La mission de la COEC, c'est d'aider les populations vulnérables à accéder aux services financiers et non financiers afin de les sortir de la précarité. En ce qui concerne nos produits, je vais catégoriser les produits en trois. C'est-à-dire, nous avons d'abord les produits de crédit. À part les produits de crédit, nous avons les produits d'épargne. Et à part ça, nous avons des produits autres que l'épargne et le crédit. Je vais parler des produits de transfert. Au rang des produits de crédit, je peux citer les produits crédit individuel. C'est-à-dire, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes commerçant. Vous pouvez vous rapprocher de la COEC pour quand même bénéficier de crédits, que ce soit des crédits fonds de roulement ou des crédits d'investissement, afin de booster votre activité. À part le crédit individuel, nous avons les crédits au groupement. C'est-à-dire des femmes peuvent se constituer en groupement, des hommes peuvent se constituer aussi en groupement pour venir quand même bénéficier de crédit à la COEC. Mais à part ça, au cours des rentrées scolaires, nous avons aussi des crédits scolaires que nous donnons quand même au foyer pour pouvoir quand même les aider à préparer la rentrée de leur progéniture, la rentrée de leurs enfants. À part ça, nous avons aussi les crédits agricoles. Le crédit agricole, c'est dire nous avons des producteurs, des promoteurs agricoles que nous accompagnons pendant les saisons, pendant les cycles de production et à quand même accéder au crédit, que ce soit le crédit au avantage et de crédit. Les riziculteurs, les cotonculteurs, nous les accompagnons. Et tous ces crédits-là sont faits à un taux préférentiel de 1,5%. C'est-à-dire, vous êtes agriculteur, vous êtes cotonculteur, vous êtes riziculteur. Nous vous accompagnons quand même dans votre démarche de culture du riz, de culture du coton. Nous vous accompagnons en tant que producteur, nous vous accompagnons aussi. Donc, nous avons ces produits-là. Par rapport aux produits d'épargne, nous avons l'épargne sur livret, c'est-à-dire vous avez des fonds, vous avez quand même des excédents de financement. Vous pouvez vous rapprocher de nous pour quand même venir épargner vos fonds. Nous avons des différents produits d'épargne. Nous avons l'épargne sur livret, nous avons l'épargne bloquée, nous avons aussi des dépôts à terme qui sont faits vraiment à des taux vraiment défiant toute concurrence. Donc, n'hésitez pas quand même à vous rapprocher de nous pour pouvoir quand même faire vos opérations courantes. Autre que les produits de crédit et d'épargne que je viens aussi de citer, nous avons les crédits les produits de transfert. Les produits de transfert, vous voulez faire des transferts mobile money, des transferts move money, Celtis, vous voulez faire MoneyGram, Western Union, n'hésitez pas à vous rapprocher de la COEC pour quand même bénéficier de ces produits-là que nous offrons à notre aimable clientèle. Je tiens quand même à dire joyeux anniversaire à notre aimable clientèle, parce que toutefois, il faut que nous puissions quand même le souligner. Nous pouvons quand même le souligner, 20 ans de la COEC, c'est 20 ans de sa clientèle. 20 ans de la COEC, c'est 20 ans de ceux-là qui, quand même depuis 2004, nous font confiance et qui sont derrière nous, qui nous soutiennent dans notre élan de développement. Donc, nous vous souhaitons quand même joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, happy birthday à toute la clientèle. Nous vous disons joyeux anniversaire et vraiment un gros coucou à vous, à toute la clientèle. Merci beaucoup à vous. Nous vous aimons bien. Merci. Tout le plaisir pour moi de parler de l'institution après 20 ans d'existence. En effet, c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs, à ceux-là qui ont réfléchi et qui ont bien voulu que cette institution soit un outil donc de développement, non seulement pour l'Église, mais pour toute la population en général. En effet, nous autres, nous avons eu la chance de prendre la tête de l'institution en novembre 2020. Et aujourd'hui, nous sommes en train donc de passer 5 ans pratiquement à la tête donc de l'institution. Oui, 20 ans dans la vie d'une institution, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas petit non plus. La COEC a fait son petit bonhomme de chemin parce qu'elle a bien voulu se formaliser régulièrement avant donc de commencer ses activités. Elle a eu son agrément le 20 février 2004, qui lui a permis donc de commencer par exercer ses activités au niveau donc de la zone méridionale, plus précisément à Cotonou ici. Quelque temps après, avec l'agrément
que l'institution a reçu, ça lui donne droit donc d'intervenir sur tout le territoire national. Et déjà à l'arrivée, en fin 2020, où nous avons la chance donc de prendre la tête de l'institution, avec la nouvelle politique imposée, n'est-ce pas, à l'institution par les autorités, c'est-à-dire les membres donc, du conseil d'administration, nous avons amorcé notre extension. Et ça fait qu'aujourd'hui, la COEC de 4 agences à fin 2020, elle est aujourd'hui à 12 agences réparties sur 7 départements sur les 12 que compte, n'est-ce pas, notre pays. C'est une grâce, c'est une action de grâce que nous bénissons le Seigneur qui est dans la barque et qui est en train donc de la conduire. Et en termes statistiques, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la COEC même compte plus de 36 000 clients. 36 000 clients. Et d'année en année, nous ne faisons qu'injecter quand même des montants colossaux, n'est-ce pas, dans le tissu économique. Et pour quelques chiffres, nous pouvons dire quand même en moyenne, c'est plus de 4 milliards 500 millions que nous déboursons par an, hein, au niveau de tous nos différents points donc de service. Ce qui a permis, n'est-ce pas, à l'institution de franchir un certain nombre donc de caps, hein, et à la dernière classification donc de la VCAO, la COEC fait partie désormais donc des institutions donc de grande taille, hein, qui sont reconnues par les autorités. C'est-à-dire, nous sommes une institution qui brasons plus donc de 2 milliards d'encours donc de crédit et d'encours donc d'épargne. Vous voyez, sur des exercices successifs. Ça nous a permis donc de rentrer, comme on le dit, dans la cour donc des grands. Et bon, tout ça, c'est à l'actif donc des membres du conseil d'administration, de tous les élus de la COEC et de tous les membres donc de la COEC qui représentent, n'est-ce pas, les clients de la COEC. Oui, par la grâce de Dieu, la COEC se porte très bien et je crois que c'est c'est le moment encore de dire un merci, un grand merci à tous ceux-là qui ont quand même confiance à l'institution et qui nous portent dans le cœur. Oui, d'abord, la vision qui a permis, n'est-ce pas, d'instituer la COEC, c'est d'être un système financier décentralisé en matière d'offres de produits financiers et non financiers en faveur des populations vulnérables. C'est ça même la vision fondamentale. Et de cette vision découle comme mission d'aider les populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, hein, à avoir accès aux produits financiers et non financiers de qualité, hein, afin donc de les sortir de leur précarité. Donc c'est ça la mission, qui a été accordée, n'est-ce pas, à la COEC, et c'est sur cette base que nous travaillons. Et c'est d'ailleurs même fort conscient de cette mission que non seulement nous ne sommes pas restés dans les zones urbaines, nous sortons donc de la zone urbaine pour aller également dans les zones rurales afin d'apporter, n'est-ce pas, un plus à cette population. Étant entendu que nous sommes une structure confessionnelle, une structure chrétienne, naturellement, nous sommes basés sur certaines valeurs, hein, valeurs clés, au nom desquelles il doit y avoir l'esprit chrétien. L'esprit chrétien caractérise, n'est-ce pas, la première valeur fondamentale de la COEC, la probité, l'intégrité, n'est-ce pas, la neutralité politique. Là, ici, il ne s'agit pas, il n'y a pas la politique. Nous sommes dans l'imputabilité et puis la solidarité. C'est la solidarité même. Dans toutes les actions que nous faisons, il faudrait véritablement que la solidarité soit, n'est-ce pas, donc de mise. Ça fait partie véritablement donc des valeurs de la COEC. Et une des valeurs qu'il ne faut pas occulter, c'est la loyauté à la COEC. Donc nous sommes vraiment attachés et les autorités sont véritablement attachées à cette valeur et l'équité aussi. Quoi qu'en soit, n'est-ce pas, notre obédience, quoi qu'en soit véritablement notre origine, nous devons véritablement être dans l'équité, dans le traitement équitable donc de tout le personnel, des clients et de tous les usagers de la COEC. Oui, je crois que pour moi, je tiens sincèrement à manifester toute ma reconnaissance à cette vaillante population, hein, qui ne cesse donc d'avoir confiance à la COEC. Et dans cette prière d'institution de microfinance,
cette clientèle, elle est attachée à la COEC. Et c'est l'occasion plus que jamais pour moi de les féliciter et de leur dire que leur institution est toujours à leur service. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle nous sommes toujours à l'écoute donc de cette clientèle pour leur dire, à l'ère donc de la digitalisation, la COEC est en train donc de travailler pour répondre véritablement à toutes les aspirations. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas, d'ici quelques mois, cette clientèle aussi va constater ça à travers les transactions, les opérations de bank to wallet, wallet to bank, voyez, pour leur faciliter les différentes transactions. La clientèle n'a plus besoin donc de venir faire des rangs, venir ici pour s'asseoir toute la journée avant d'être décaissé ou bien avant de recevoir, n'est-ce pas, son argent. Ça, c'est la vision donc de l'institution et c'est dans ça que nous sommes en train donc de travailler. Donc, je voudrais les rassurer que l'institution est en train donc de réfléchir toujours, de continuer par réfléchir pour leur apporter une grande satisfaction dans leurs différentes transactions. Et au mieux, nous sommes également en train donc de souscrire à un produit innovant. C'est certes, c'est peut-être sur le marché déjà, mais nous sommes toujours à l'écoute de la cliente à travers le SMS banking. Ça veut dire que toutes les transactions que le client fait au niveau de la COEC, il a également le retour instantané. Lorsque son compte est impacté, il a également, n'est-ce pas, le retour. Vous voyez, tout ça, c'est des innovations que nous sommes en train donc d'apporter pour garantir la transparence à la clientèle, pour garantir la fluidité donc des opérations, pour permettre aux clients d'être plus proche, n'est-ce pas, donc de son argent, comme on le dit. Lorsqu'il dépose de l'argent à la COEC, il sait combien il a déposé. Lorsque son compte est impacté, il veut retirer, il sait également le solde donc de son compte. Voilà un peu quelques éléments que nous sommes en train donc de développer pour toujours répondre, n'est-ce pas, à la nouvelle technologie, à la digitalisation et à l'aspiration donc de tous nos clients. Et à tous les invités, nous leur disons joyeux anniversaire. Merci de porter toujours la COEC. Merci de nous accompagner. Nous leur demandons, hein, autant que faire se peut, d'apporter, n'est-ce pas, un souffle, n'est-ce pas, à la COEC. Les partenaires à divers niveaux, nous les invitons à venir contribuer, n'est-ce pas, au développement de la COEC parce que cela sera inscrit dans les annales que voilà les tels partenaires qui ont contribué à l'éclosion, n'est-ce pas, de l'institution. Ce serait avec fierté de compter hein, tous ces invités-là parmi nos différents partenaires. Et je fais aussi un clin d'œil à tous les partenaires financiers, en l'occurrence les banques de la place qui nous accompagnent aussi. Nous leur disons merci pour cet accompagnement. Et particulièrement aussi le Fonds national de la microfinance qui nous accompagne, la Direction générale de la microfinance, la Direction du secteur de l'inclusion financière, pour ne citer que tous ces partenaires. Véritablement, nous sollicitons leur appui afin que ces derniers puissent accompagner le développement donc de notre institution. Merci.